seulement dans le mois de décembre, mais les précisions se font au cours de ce mois. Il faut faire le point de ce qu'on a préparé depuis peut-être le début de l'année, ou alors il faut relancer maintenant les choses si on n'avait rien préparé auparavant. Mais qui doit prendre la responsabilité d'assurer la fête dans le couple? Quelle est, je dirais, la responsabilité de l'homme et quelle est également la responsabilité, Jacques Degbé, de la femme? Oui, vous l'avez dit, nous sommes à pratiquement moins d'un mois des fêtes de fin d'année, le Noël, la Saint-Sylvestre, le 1er janvier. C'est une période où il faut fêter, il faut mettre la famille à l'aise, les enfants, la femme, le mari, tout ça. Donc cela nécessite beaucoup de dépenses et c'est aussi une période de casse-tête pour les parents au niveau de chaque ménage parce que on ne voudra pas que son enfant voilà, ne soit pas dans de bonnes conditions. On voudra aussi fêter le nouvel an, surtout comme tout le monde, manger, boire, s'enjailler avec les amis et tout le reste. Bien s'habiller. Bien s'habiller. Donc, tout ça, il faut de l'argent. Voilà aussi que nous sommes dans un contexte de rosité économique au niveau des ménages. C'est pas aussi simple. Quand vous tenez compte de ça, cela voudra dire qu'il faut commencer par préparer la fête dès le début. Certains ont même déjà commencé depuis le mois de novembre, d'autres vont le faire au cours du mois de décembre. Donc, lorsque vous avez déjà vos petites économies que vous réservez à côté, si c'est 1000 francs, 500, il y a même des achats que vous pouvez déjà faire en termes, je sais pas, de riz, des pâtes alimentaires, des couscous, que vous pouvez déjà faire. C'est des aliments-là qui ne sont pas périssables. Et peut-être à la veille de la fête, vous avez votre viande, les volailles, les poissons, tout ce qui peut accompagner le repas, la boisson et tout ça. Quand vous avez déjà ces préparatifs-là, ça vous aide un peu à faire face aux dépenses. Ça veut dire que là, vous êtes prévoyant. Maintenant, la question qui cherche à savoir celui qui doit s'occuper des dépenses des partenaires. Des deux sexes, moi je crois que les responsabilités doivent être partagées. Parfois quand je suis dans ces sujets-là, moi je dis voilà, il faut qu'on quitte cette idée traditionnelle, philosophie qu'on a eue de nos parents où voilà, c'est l'homme qui doit s'occuper de tout dans la famille. Ce n'est plus possible aujourd'hui et les hommes par cette hypocrisie, tout le monde doit participer aux dépenses du couple. Oui, c'est l'homme le chef de la famille, c'est lui qui doit s'occuper de la grande partie, mais cela ne voudra pas dire que la femme doit rester là, croiser les bras et dire que c'est toi le chef, c'est toi qui dois tout faire. Ce n'est pas possible. Nous formons un couple et nous devons travailler ensemble pour s'épanouir dans le couple. Je ne sais pas si toi tu gagnes un salaire, vous avez une femme qui gagne un salaire, peut-être même il y a des femmes qui gagnent parfois plus que l'homme. Et on va dire que parce que c'est... Elle croise les bras. Voilà, et elle regarde. Maintenant, vous faites quoi avec votre argent? Vous voulez mettre ça, vous voulez satisfaire qui avec? Si vous ne pouvez pas dépenser ça dans votre couple, pour le bien-être de vos enfants, pour le bien-être de votre partenaire, ça ne servira à rien. Et Pierrette semble... Moi, je dis, évitons... C'est une hypocrisie collective parfois. Moi, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est l'homme qui doit tout faire. Et quand les hommes commencent par jouer la dictature maintenant dans la famille, on va dire que voilà, il y a violence conjugale, il y a tout le reste. Non, respectez-vous les femmes. Et quand vous allez vous respecter, l'homme, il ne pourra même pas vous toucher. C'est simple que ça, c'est aussi simple que ça. Voilà qui est bien conclu au niveau de Jacques Degbé. Pierrette, vous piaffez entre-temps d'impatience pour réagir. Vous semblez ne pas partager l'avis de Jacques. Quand il dit que les responsabilités doivent être partagées, je m'excuse la tautologie, en ce qui concerne les préparatifs pour le compte, notamment des fêtes de fin d'année et de toute autre chose dans le couple. Louis Chavalot, je suis d'avis avec Jacques. D'accord. Les responsabilités dans un couple doivent être partagées. Il ne suffit pas de dire que c'est l'homme, le chef de ménage, c'est lui qui doit tout faire. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux femmes également d'exercer un métier. Soit elles exercent un métier, soit elles ont au moins une activité génératrice de revenus. Et là, quand il s'agit des dépenses du foyer, elles ont une part de responsabilité dedans. Mais quand on parle de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'elle va dépenser plus que l'homme. Mais elle apporte au moins sa part à l'édifice. Mais comment ça peut se faire? Vous êtes une femme, oui. Certainement au foyer. Dites-nous comment ça doit se faire. Quand je prends le cas des préparatifs des fêtes de fin d'année, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu.
On va parler là des nourritures, de la consommation. Quand on parle de la nourriture, il y a les boissons, la viande, les premières nécessités au fait. Et il y a également l'habillement des enfants. Quand on parle de l'habillement, il y a l'achat des pailles, la couture. On va parler également de la coiffure des enfants. Vous pouvez vous entendre avec votre mari. C'est à la femme d'amener son homme à pouvoir commencer par faire ces préparatifs-là. Déjà en octobre, moi, quand par exemple je prends mon cas, déjà en octobre, je le lui rappelle. Ah, la fête s'approche, on fait quoi? Ah, je suis en train de faire ci. Tu peux même aller à l'aider. Moi, je l'ai aidé. Déjà à la fin du mois d'octobre, j'ai pris un peu d'argent, j'ai déposé de côté. La fin de ce mois de novembre, j'en ai pris également. Vous faites un peu d'économie pour l'accompagner. Vous l'accompagnez au fait, mais quand vous êtes là et vous attendez que c'est déjà la fin du mois de décembre, à la date 20-21, vous commencez pas à lui mettre la pression, je vous assure que ça ne peut pas aller dans le foyer. Et là, vous devez l'aider déjà à 1 mois, à 2 mois à préparer au fait cette fête. Voyez, cette fête qui vient, ce n'est pas la fête du monsieur. C'est la fête non seulement de la femme et également la joie des enfants. Donc là, vous pouvez l'aider déjà quand il a déjà donné un peu d'argent pour acheter au moins le nécessaire. La femme peut aider son homme. Quand je prends l'exemple de la nourriture, supposons que le monsieur a donné l'argent pour l'achat du riz, du couscous et de la viande comme ça. Quand toi tu vois que déjà, il a déjà acheté les premières nécessités, mais les condiments qui restent, je parle de là, du sel, du piment, des épices et autres, tu ne peux plus encore attendre ton homme avant d'aller à la cuisine. Non, ça paraît bizarre. Ça paraît déjà bizarre là. Ça rejoint ce que Jacques dit. Elle est là, elle ne veut pas dépenser alors qu'elle a l'argent. Mais si tu as l'argent dans le foyer et que tu ne veux pas dépenser pour l'homme, au moins dépense pour le bien-être de tes enfants. D'accord. J'ai remarqué sur votre calepin, vous avez marqué certaines choses, notamment nourriture, habillement, mais vous n'avez pas parlé du fait que parfois l'homme est contraint d'envoyer quelque chose à la belle famille. Et il doit aussi se charger également de ses parents. Oui, c'est vrai. Oui, Javalo, l'homme doit également envoyer quelque chose à sa famille, non seulement à sa famille, mais également à ta famille là. Mais là également, on remarque qu'il y a des hommes qui ne se préoccupent pas du tout de leur maman, de leur papa. Ils ne se préoccupent pas également de la belle famille. Ils se disent non, là c'est ma femme, c'est mes enfants. Non, la femme a l'obligation de rappeler à son homme ses obligations envers non seulement d'abord sa famille et envers maintenant. Ah, c'est une obligation de fêter pour la belle famille? Non, je ne parle pas de la belle famille, je parle de la famille du monsieur. Oh, d'accord. Toi, déjà, tu es là, c'est vrai. Ton mari peut ne pas te dire qu'il envoie de l'argent à sa famille, même s'il le fait. Mais c'est à toi parfois est-ce que tu as appelé les parents au village? Est-ce que tu as essayé d'appeler ta maman? Est-ce que tu as essayé d'appeler ton papa? Parce que je le dis, Louis Chabalo, il y a certains de ces hommes, une fois déjà en couple, ils oublient la famille. Oui. Ils oublient non seulement le papa et la maman, mais ils ignorent également l'existence de la belle famille. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est à la femme de ramener son homme à la raison. Rappelle-toi de ta famille d'abord et rappelle-toi également de ma famille. Alors, on va prendre l'avis de Jacques sur la question. On parle de préparatifs des fêtes de fin d'année et ça ne se fait pas seulement en couple. On remarque qu'au-delà du couple, au-delà du foyer, du ménage, il faut penser à la belle famille et Pierrette l'a précisé, il faut également penser à ses propres parents. Non, vous savez, chez nous, la famille, ça ne se limite pas seulement au mari, à la femme et aux enfants. Voilà. La famille, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a la belle famille, il y a votre papa, votre maman, il y a les oncles et tout ça. Je vous dis qu'il y a certaines personnes, rien que pour cette période de fête, ils dépensent des centaines de mille, certains même des millions. Parce qu'il faut d'abord satisfaire sa propre famille, il faut satisfaire la belle famille, il faut satisfaire son papa, sa maman, ses petits frères, ses oncles, tout ça. Il y a même des amis. Donc, voilà, vous sentez qu'ils sont en difficulté, qu'elles sont en difficulté. Donc, vous êtes obligé aussi d'apporter quelque chose. Donc, à ce niveau, c'est vrai que ce n'est pas une obligation, voilà, mais quelque part, c'est une obligation morale. Vous sentez que vous devez le faire. On se sent incapable si on n'arrive pas, ne le fait pas. Nous sommes en Afrique après tout et voilà, ce sont nos traditions. Sous d'autres cieux, par exemple, vous savez, la notion de la famille, ça se limite à la vie de couple là. Ils s'en foutent du reste.
ce n'est pas une obligation pour lui de le faire. Peut-être s'il le veut, il ne le fait pas plaisir. Mais ici, il y a une forme d'obligation morale. Si vous ne le faites pas, vous vous sentez incapable, comme vous l'avez dit. Mais je tiens aussi à préciser que ne faut pas faire de folie. Voilà. J'ai comme l'impression que les gens, voilà, on veut faire des folies, on veut montrer qu'on a bien fêté, on veut montrer que c'est nous qui avons de l'argent. Et en janvier, déjà, on trime. On sait comment ça se passe en janvier. Jusqu'en février. La fin, c'est le mois le plus long de l'année, comme on le dit souvent, alors que ça compte 31 jours, comme plusieurs autres mois de l'année. Mais puisque l'argent, on a déjà tout dépensé pendant les fêtes, généralement c'est pour les salariés, on attend la fin du mois, ça ne vient pas, et c'est compliqué. Calmez-vous. Dépensez raisonnablement, voilà. Dépensez ce que vous pouvez, ne dépassez pas vos limites. Il y en a qui vont même jusqu'à s'endetter pour fêter. Je dis, c'est une aberration, complètement. Carrément. Moi, je ne vais pas le faire. Si je n'ai pas la capacité de faire quelque chose, je ne le fais pas. Ouais. Ce n'est pas une obligation. Ne cherchez pas à ressembler forcément aux autres. Ne cherchez pas à ressembler aux voisins. Nous ne menons pas une même vie. L'autre beau-fils ou bien l'autre gendre de mes beaux-parents a fait telle chose, donc il faut forcément que je le fasse aussi. Et parfois, c'est la pression. Si une belle famille vous dit ça, si votre famille, ne les écoutez pas. S'ils veulent venir chercher les filles dans vos bottes. Si la belle famille ne peut pas comprendre que cet homme-là, voilà les limites qu'il a, voilà ses capacités, il a déjà fait en fonction de ses capacités. Si cette belle famille-là ne veut pas comprendre, si c'est sa fille qu'elle veut venir chercher, qu'elle vienne chercher sa fille. Si sa fille aussi veut partir à cause de ça, qu'elle parte. C'est aussi simple que ça, la vie. Et la vie continue. Vous êtes au niveau de la rédaction chargé des questions liées à l'économie. Monsieur Eco, comme moi je le dis souvent, et Pierrette a pouvoir dresser une liste tout à l'heure, mais moi j'ai envie de vous demander une famille moyenne, un ménage en tout cas sobre, combien à peu près on peut dépenser pour une fête sans folie, comme vous le dites. C'est difficile, parce que vous savez, il y a des familles modestes, il y a des familles riches, il y a des familles pauvres. Justement. Il y en a qui vont prendre 5 000 et fêter chez eux, tranquillement, avec un coq, des kilogrammes de riz, jus de citron. Voilà, et le tout est réglé. Dans une famille pauvre, c'est réglé. Il y a des familles un peu modestes où on peut réserver 10, 20, 30 000. On peut peut-être inviter des gens pour fêter. Il y a des familles riches qui sont capables de faire des folies, des centaines de mille, des millions, de faire des cadeaux aux autres. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est difficile de donner un prix. Cela dépend de chaque famille. On ne pourra en aucun cas dire il faut réserver tel pour les fêtes, dans telle famille il faut tel montant pour fêter. Je ne crois pas. L'essentiel c'est de rester quand même dans les limites pour ne pas faire de folie et regretter après. Pierrette, je vous reviens. Vous savez, c'est une période où généralement, c'est vrai qu'on en parle pratiquement chaque année, on dit qu'il faut préparer les fêtes depuis pratiquement, même janvier, il faut préparer déjà l'autre fête, ou alors novembre, octobre, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ceux qui ne l'ont pas fait et qui vont le faire à partir de ce moment, peut-être après l'émission, c'est une sorte de pression que l'homme sent. Et quel rôle la femme a joué en tout cas, quand l'homme vit cette pression-là pour quand même l'apaiser, pour ne pas l'amener à, en tout cas, sortir de ses gonds? Oui, le rôle que la femme a joué, c'est ceci. Elle doit comprendre d'abord son homme, l'amener à dialoguer avec ce dernier. Le soir, déjà par exemple, le soir, tu amènes ton mari, vous vous asseyez. Ah, voilà qu'il n'y a pas l'argent. Maintenant, comment on va faire? Ensemble, vous décidez. Vous décidez ensemble de l'habillement des enfants. Parce qu'on dit souvent, il y a la Noël qui est là, la fête de janvier également qui est là. Donc, ça fait deux, pratiquement, si on veut respecter les normes, ça fait deux habillements. L'enfant doit changer le jour de la Noël. L'enfant doit changer également un habit le jour du janvier, de la fête de janvier. Alors là, s'il n'y a pas les moyens, et que toi-même tu vois qu'il n'y a pas les moyens, si la femme a les moyens, la femme peut décider ensemble avec son homme. Et le monsieur donne l'habillement, le monsieur prend en charge les dépenses de la fête de Noël. Et la femme prend en charge les dépenses de la fête de janvier. Okay. Ça dépend au fait de l'entente qu'il y a entre le mari et la femme. Voilà, certaines femmes vont dire après, tu n'as pas pu assumer tes responsabilités, c'était plutôt moi, et puis donc, ça énerve parfois les hommes, non, vous savez. Quand c'est déjà une entente entre vous deux, je ne crois pas que tu aies encore ce droit de le lui rappeler. Mais c'est quand il ne le fait pas, et vous ne vous êtes pas assise, vous ne vous êtes pas compris, et en ce moment, tu vois qu'au fait, tu ne sais même pas s'il a l'argent ou pas. Peut-être qu'il est déjà dans des difficultés, il ne veut pas te le dire, il a peur de représailles ou bien il a peur de ta réaction. Mais il a honte même de te le dire.
Et là, tu commences pas à t'emballer. Je crois que c'est toi-même qui es en train de vouloir, comme on le dit, des violences conjugales dans ton foyer. dans ton foyer. Voilà, Ibrahim Bakounouré, celui grâce à qui vous nous suivez actuellement en direct sur la page Facebook de la radio, a envie de donner son avis, mais il ne pourra que faire des signes de yeux. On va livrer cette fois les messages, les commentaires sur Facebook. Les internautes ont également laissé leur avis. Le tout premier vient de Sabin Aïpa. Il dit: bonjour chers débatteurs. À mon avis, c'est une planification qui doit être faite depuis le début de l'année. Ensuite, il faudra rester dans le strict minimum pour les enfants, la belle famille, voilà, et pour les parents que nous sommes. Toute extravagance vous expose à un mois de janvier très difficile qui paraît interminable. Pour revenir à ce que Jacques disait tout à l'heure, le plus important reste et demeure la bonne santé. Daryl ne me dira pas surtout le contraire. Il espérait certainement Daryl sur le plateau. Merci pour votre commentaire, c'était le tout premier. Je rappelle, c'est un super fan, je veux dire un abonné très fidèle à la page Facebook de Radio Fraternité. Philippe Okodaro, deuxième message. Bonjour les camarades de Radio Fraternité. D'abord, que Dieu nous accorde cette grâce de voir le nouvel an. En couple, nous devons préparer selon notre capacité pour éviter la galère dans le mois de janvier. Je vous remercie. Agréable journée. Francis Giacoto. Bonjour Fraternité FM. À mon humble avis, la responsabilité d'un foyer n'est pas maritale, plutôt parentale. Sur ce, les deux parents en sont responsables et doivent préparer ensemble les fêtes. Comme on le dit, le mari est une moitié et la femme est également l'autre moitié. Les deux font ensemble un, donc chacun doit participer. Bonne journée à vous. Akilas, ton champion, a laissé son commentaire. Il dit: à mon humble avis, c'est une obligation pour le couple, sinon les couples, de préparer la fête. Et si entre-temps, il y avait du vrai amour entre eux, à l'approche de la fête, ce couple peut envisager faire la commodité de la tenue de fête, penser à faire le ravitaillement en pensant, ou alors en passant de stand en stand afin de pouvoir marquer une différence et tout. Bon, comment les demeurants du célibataire pourront fêter? Et lui, c'est sa préoccupation. Il veut savoir comment on fête quand on est célibataire. On parle des couples pour le moment. Arnold, le sentimental, il dit: bonjour la radio, comment... Pour les fêtes de fin d'année, il faut d'abord tout prévoir dès maintenant. Amener vite les pains chez les couturiers afin de vite les récupérer. Bref, il faut tout préparer dès maintenant pour ne rien regretter après. Et la femme doit accompagner son homme. Merci, bonne journée à tous. Arnaud Leblanc, Assouni, bonjour la radio. Je n'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Retenez tout simplement que chaque jour est jour de fête. Bref, moi je suis encore célibataire, donc je n'y connais pas grand chose sur les questions de couple. Merci pour la compréhension et bonne journée à vous. On vous souhaite d'être en couple l'année prochaine pour nous laisser un commentaire en rapport à cette question-là qui reviendra certainement. Emmanuel Kassa, chaque jour est jour de fête. Il faut que les deux membres du couple puissent s'entendre pour savoir quoi faire. On va prendre un dernier commentaire avant de revenir en studio. Zulkifouli Ibrahim Jibril. Bonjour la radio, à mon regard, le couple doit planifier la fête selon la capacité pour ne pas en abuser, puisqu'il en a ceux qui dépensent pendant les fêtes de fin d'année, puis après ils vont crier contre la galère. Bonne journée de vendredi à tous. Voilà, Jacques Débé, Pierrette à pouvoir, quelques internautes qui se sont prononcés sur la question, et dans l'ensemble on voit que la femme a une responsabilité, l'homme a une responsabilité, mais l'essentiel qui est dit, c'est qu'il faut préparer à l'avance, comme on le disait ici. Et ne pas dépasser les bornes. Je crois que notre société de plus en plus est en train de comprendre que il faut que les responsabilités soient partagées dans le couple. Et aujourd'hui, ce n'est plus un problème de dire que la femme aussi doit participer aux dépenses dans le couple. Avant, c'était compliqué. Ça dit la femme est là et elle ne gère que le ménage. Ça s'arrête là. Lorsque vous demandez à la femme de participer aux dépenses de couple, c'est comme si vous étiez un extraterrestre. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui change dans ce sens-là. Je crois que d'ici quelques années encore, on va progressivement, c'est vrai que ce n'est pas pour occidentaliser notre société, mais il y a que, ce sont des réalités. Je le dis, il y a des hommes souffrent, il veut faire le dur, le chef de famille, mais il souffre en interne. Il ne peut pas dire ça à sa femme. Et parfois, certains hommes commencent par avoir des comportements bizarres. Il n'exprime pas la violence. Pas la violence. Vous voyez, vous ne savez pas qu'il y a une frustration cachée
en lui. Ce sont des trucs, voilà, l'homme il est un peu orgueilleux, malheureusement, il n'aime pas montrer sa faiblesse. Mais aujourd'hui, il faut qu'on traverse toutes ces choses-là. Je dis aussi, pendant la période de fête, vous pouvez voilà, sortir un peu de votre cadre quotidien, sortir avec la petite famille, vos enfants, la femme, aller dans un autre coin, prendre un pot, comme on le dit souvent. Et aussi, il ne faut pas chercher à tout manger. C'est aussi ça, hein, le problème. Les médecins vous diront que ne faut pas mettre tout dans le ventre en même temps. Le même jour de la fête, on veut manger et empiler, on veut manger la pâte, on veut manger couscous, on veut manger du riz, on veut manger tout ce qui est aliment, on veut tout boire. Vous allez beaucoup dépenser. Au-delà que vous allez beaucoup oui, effectivement, vous allez dépenser d'abord pour acheter tout ça et vous risquez de dépenser encore à l'hôpital. Parce que vous aurez des problèmes de constipation, de maux de ventre après, je ne sais pas, il faut être raisonnable. C'est pas parce que vous n'avez pas mangé que c'est le jour de la fête que vous allez vouloir tout manger. Ce n'est pas possible. Et comme je l'ai dit, raisonnable dans les dépenses parce que au-delà de la fête, il y a des projets de vie. Je sais pas, vous avez un projet de construction en cours, vous avez un projet d'acheter une moto, un véhicule, vous avez d'autres dépenses quotidiennes. Il ne faut pas oublier ces projets qui doivent continuer dans la vie. Donc, dépenser raisonnablement. Je tiens aussi à dire qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas dépenser. C'est la période de fête. Il faut malgré tout faire plaisir à votre famille. Voilà. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive que le 1er janvier n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Donc faites plaisir à votre famille, quels que soient vos moyens. Ne les abandonnez pas le jour de la fête pour qu'ils soient tristes. Commencez par regarder dans d'autres familles. Ce ne serait pas intéressant. Commencez par regarder dans d'autres plats. Dans d'autres plats. Comme on le dit. Ce serait un peu triste. Pierrette Apovo, comment traverser cette période-là de préparation des fêtes de fin d'année sans pour autant se manger le nez dans le couple et sans pour autant frustrer l'autre partenaire? Oui, et la responsabilité est partagée, je le dis et je le répète, la responsabilité, elle est partagée. Faites juste en fonction de vos moyens et surtout, je tiens à rappeler aux hommes qu'ils doivent dialoguer avec leurs femmes. Dialoguer si vous n'avez pas les moyens, il ne sert à rien de s'énerver, de cacher cela. Dialoguez avec la femme, expliquez-lui que vous n'avez pas les moyens et ensemble vous allez décider de ce que vous allez faire. Et je tiens également à adresser ce message aux femmes. Essayez, ne serait-ce qu'un geste à l'endroit de vos belles familles. N'attendez pas toujours que ce soit l'homme qui fasse un geste à l'endroit de l'homme le fait à l'endroit de sa belle famille. Oui, et la femme également. Ne serait-ce qu'un moment, s'ils sont à distance et s'ils sont là, même si c'est juste un paquet de 6 sucreries, c'est déjà bon. Ce n'est pas la valeur qui compte au fait, mais c'est le geste. La belle famille voit que au moins vous vous rappelez également d'elle et elle est contente. Même Lydie est d'accord. Oui, qui est très d'accord. Donc c'est ça. Et également aux deux parents, on le voit souvent, les enfants se promènent le jour de la fête. Ça c'est un peu dangereux avec la circulation qui sera dense. Donc les préparatifs c'est également prévoir la sécurité des enfants. Essayez de cadrer les enfants. Ne les laissez pas sortir, ne les laissez pas aller se promener. N'importe comment. Parce qu'on peut sortir ensemble avec les enfants, on peut leur offrir là c'est bon. Mais il y a d'autres qui restent à la maison et disent que bon, l'enfant va chez telle personne. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Essayez de surveiller vos enfants. Voilà. Jacques Desbiens, un dernier mot rapidement. Oui, sur le plan de la sécurité, je crois que c'est un pas important. Il ne faut pas laisser effectivement les enfants sortir comme ça en désordre le jour de la fête. On le remarque, hein, c'est vrai que c'est aussi une tradition chez nous. Le jour de la fête, il faut aller saluer les gens, ça se fait un peu d'argent. Mais attention avec notre société aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, c'est de plus en plus compliqué, où voilà, les enfants disparaissent, où il y a la circulation qui est de plus en plus dense, où il y a beaucoup d'actes qui, auxquels on n'était pas habitué, donc beaucoup de prudence. Il faut pas, si vous voulez sortir avec les enfants, je crois que là c'est bon, vous sortez en groupe, en famille, avec la femme, vous allez prendre un pot quelque part et après vous revenez. Si vous avez un véhicule, vous êtes dans votre véhicule, c'est beaucoup plus sécurisé. Si c'est à moto, gérez ça. S'il y a beaucoup d'enfants, si c'est 2 motos, vous conduisez tout doucement jusqu'à aller dans votre lieu de destination, vous revenez à la maison tranquillement. Et si vous laissez les enfants sortir comme ça seuls, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Merci Jacques Desbiens. Pierrette Apovo, merci également à vous pour ces conseils prodigués à l'endroit de vos, en tout cas, sœurs, des femmes au foyer pour bien préparer les fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Je le disais, Facebook Live assuré par Ibrahim Bakounouré,
manipulation technique Lydie Meou. On va poursuivre ce grand direct de l'information avec René Soglo qui revient avec d'autres informations au plan sport.